Quelqu'un qui s'appelle Jason a demandé une question concernant l'Écriture qui parle de préserver son salut avec crainte et tremblement. Et sa question est la différence entre le salut et la sanctification, ce qui pose beaucoup de confusion. Donc, la différence entre le salut et la sanctification, c'est une question très importante pour moi. Très importante. Pourquoi? Parce que nous croyons que lorsque nous sommes sauvés, c'est fini, c'est OK. Nous pouvons croiser nos doigts et attendre que le ciel arrive. Dès lors que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, dès lors que vous êtes chrétien, vous vivez dans un monde qui est dominé par Satan. Nous sommes dans le monde, mais nous n'en faisons pas partie. Quelle est la signification de cela? Dès l'instant où vous êtes sauvé, vous ne faites plus partie du monde. Pourquoi? Parce que vous avez un nouveau cœur, un nouvel esprit, et vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Au point de la conversion, vous recevez une nouvelle vie. Cela arrive une seule fois. Dès l'instant où vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et Dieu confirme votre foi et envoie le Saint-Esprit pour confirmer votre alliance, vous êtes sauvé. Vous êtes une nouvelle créature, vous êtes né de nouveau. Vous êtes la justice de Christ. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est un nouveau cœur, un nouvel esprit. Mais cet homme, l'ancienne nature, reste toujours le même. L'intelligence et le corps ont besoin d'être renouvelés. C'est ce dont la sanctification est question. Dès l'instant où vous acceptez Jésus-Christ, vous devez grandir dans la ressemblance à Christ chaque jour. Ne pensez plus ou n'agissez plus au niveau de votre ancienne vie. Et ça, c'est un ordre de chaque jour, de tous les jours. Le Saint-Esprit, dès lors que vous êtes sauvé, il demeure dans votre cœur et vous aide à développer le caractère de Dieu. C'est la sanctification. Mourir davantage au péché et vivre pour la justice davantage. Nous avons des conditions. Par notre éducation, notre famille, notre culture, nos traditions, toutes ces choses ont été ancrées dans nos vies. Et ces choses ne sont pas forcément d'accord avec la culture de Christ. Le Saint-Esprit va travailler notre caractère pour apporter le changement, pour la nouveauté de notre âme. Quel est ce changement? Regardez Pierre, à la Pentecôte. Il a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à prêcher. Le même Pierre, dans Galates 3, Paul l'a corrigé publiquement parce qu'il se comportait de façon hypocrite. Parce que Pierre avait toujours peur des Juifs, malgré qu'il vivait avec les pécheurs. Et lorsque les Juifs venaient, ils s'enfuyaient, il était hypocrite. Cela veut dire, lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous devons mettre un nouvel homme qui est Jésus-Christ. Notre intelligence doit être renouvelée. La façon dont nous parlons, agissons doit changer. Et ça, c'est la plus grande difficulté que nous avons. Est-ce que c'est ce que ça veut dire que vous devez prendre soin de votre salut avec peur et tremblement? C'est pour ça que la Bible déclare que vous devez prendre soin de votre salut. La première étape, c'est la puissance transformatrice de Dieu. Le Saint-Esprit, la puissance va venir sur vous, vous allez changer. Mais la deuxième fois, c'est vous devez mourir à vous-même. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous devez écouter le Saint-Esprit, vous devez grandir avec lui chaque jour de votre vie. Vous devez sortir de votre culture, sortir de la culture, apprenez à aimer les gens. Et apprenez à suivre les gens, ça c'est les disciples. Disciples veut dire le caractère. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le caractère, la justice, n'arrive pas simplement en une journée. Lorsque vous regardez dans la Bible, Paul, qui est devenu Saul dans Galates, allez voir Paul dans le livre de Timothée, vous allez voir une différence de caractère. Allez lire le livre de Philémon, vous allez voir. Nous grandissons en amour, nous grandissons dans les fruits de l'esprit chaque jour de notre vie. Donc la sanctification veut dire la nature de Dieu dans notre vie est manifestée lorsque nous vivons en accord avec lui. Lorsque vous vivez au milieu des non-croyants, lorsque vous vivez au milieu de ce monde, c'est à ce moment que la nature de Dieu va venir sur vous, les fruits de l'esprit vont être scellés en vous. Vous allez parler différemment, vous allez devenir la lumière de Christ. Nous voyons Christ en vous par la façon dont vous parlez, la façon dont vous pensez. Vous n'avez pas besoin de dire « je suis un chrétien ». Laissez votre caractère parler. Seul notre caractère chrétien peut témoigner de notre salut en Christ. Donc le processus de sanctification veut dire, dès lors que je deviens chrétien, je suis toujours un disciple de Christ. Je dois faire la parole de Dieu un standard pour ma vie. Je dois passer du temps
temps de la parole de Dieu et permettre au Saint-Esprit de me laisser vivre dans l'Esprit et de marcher en Esprit. La Bible déclare, vivez en Esprit, marchez en Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est le processus de sanctification. Mourir davantage au péché et vivre la justice davantage. C'est pour cela que le prophète Joshua nous a dit, prends plus de moi et demande plus de toi. Cette prière résume toute la Bible. Parce qu'il n'y a rien de bon en moi. Ce qui est bon, c'est par la grâce de Dieu en moi. Le salut n'est pas en nous, absolument. Lorsque vous recevez Jésus-Christ, le voyage commence. Le voyage de la justice sur cette terre commence. Vous allez faire face à des situations qui vont violer votre conscience. Vous allez être en accord avec des personnes qui ne vont pas forcément croire sur quoi vous croyez. Vous allez faire face à des oppositions et des difficultés. Mais la Bible déclare, être conduit par le Saint-Esprit, mettez le nouvel homme. Romains 12, nous revêtons le nouvel homme. Lorsque nous permettons à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, de diriger notre système de pensée et notre comportement. L'œuvre du Saint-Esprit commence premièrement au salut par l'esprit de renaissance. Alors, le Saint-Esprit a une œuvre durant notre vie, utilisant cette parole de Dieu pour agir sur votre âme, pour produire la beauté de Christ. Vous grandissez dans la connaissance, vous grandissez dans la patience, vous grandissez dans l'amour, dans la maîtrise de soi, votre attitude change, votre caractère change, vos émotions changent. Et la lumière de Dieu dans votre vie. Un arbre ne peut pas être planté en un jour, et porter des fruits en un jour, il y a un processus. La racine doit sortir premièrement. Alors l'arbre commence à grandir, que vous nourrissez la parole de Dieu, obéissant et écoutant et marchant avec le Saint-Esprit chaque jour de votre vie. Vous allez grandir de la maturité jusqu'à ce que vous portiez les preuves du fruit de l'Esprit dans votre vie. Donc, ce n'est pas juste une question de recevoir le Saint-Esprit et avancer dans votre vie. The beginning of the journey, but it's not the end of the journey. Le voyage, mais ce n'est pas la fin de la journée. Comment est-ce que vous vivez votre vie? C'est là où le processus de sanctification est important. Nous grandissons plus en profondeur de notre relation avec Dieu. Ce que la Bible dit, gardez votre salut avec peur et tremblement, cela veut dire, cela ne veut pas dire que nous sommes sauvés, nous vivons une vie de péché, mais non, lorsque nous sommes sauvés, nous portons notre croix, nous apprenons à crucifier ce corps. L'orgueil, la colère, la jalousie, la rage, toutes ces choses que nous avions l'habitude de faire, nous mourrons à elles davantage. C'est pour cela qu'Ali déclare, considérez-vous morts au péché et vivant de la justice. Cela n'arrive pas en une journée. C'est pour cela que les chrétiens font des erreurs. Et à chaque fois que vous faites une erreur, le Saint-Esprit va vous dire, ça c'est mauvais. Repentez-vous et vous allez continuer le voyage. Vous avez l'habitude de mentir, vous allez arrêter de mentir. Ça c'est le progrès, c'est le processus de sanctification. Mourir davantage au péché et vivre de la justice davantage. Et c'est un processus qui commence. Et c'est quelque chose. La justice construite en nous, lorsque nous méditons sur la parole de Dieu chaque jour, nous continuons à nous soumettre notre corps et notre système de pensée à l'autorité de la parole de Christ. Jean 17, Père, sanctifie-le par la vérité, parce que ta parole apporte la vérité. La parole de Dieu reflète son caractère. C'est pour cela que le Saint-Esprit utilise la parole de notre cœur pour renouveler votre intelligence, pour renouveler votre caractère. Si cette parole domine votre cœur, elle va dominer votre système de pensée, va dominer votre pensée et tout ce qui vous concerne. Alors vous allez mettre le nouvel homme chaque jour pour être comme Jésus-Christ. Avec une affection renouvelée, ça c'est le processus de sanctification. Alors s'il vous plaît, nous avons besoin de prier davantage, jeûner davantage, marcher avec le Saint-Esprit chaque jour pour être conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas concernant vous. Permettez que Dieu vous utilise comme seul canal de bénédiction partout où vous allez. Et lorsque les chrétiens parlent de peur et tremblement, lorsque nous entendons parler de la peur, nous pensons que c'est quelque chose de négatif, mais rappelez-vous, la crainte de Dieu est au commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est une crainte révérente. Et c'est à ce moment que nous sentons la présence de sainteté. Rappelez-vous, Pierre, lorsqu'il a vu les grands miracles que Jésus-Christ a fait, il s'est tombé à ses pieds et il a dit, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur.
the miracle parce que les miracles that Jesus performed, que Jésus-Christ faisait, he sensed the il a holiness of senti God, la the sainteté de presence Dieu, of God, and that la made him présence de Dieu, conscious of et his own cela l'a sin. rendu How many of us consciencieux today de are ses actually propres péchés. conscious of our Combien d'entre nous sin, sommes are conscients conscious de of nos our péchés, position sommes before conscients de God? notre position And that's devant why when Dieu. the scripture Et talks c'est pour about cela que working lorsque out l'Écriture salvation with parle fear de and trembling, travailler notre salut it's avec about peur the et reverent tremblement, fear of God, and that's something that I tout est believe is question de la lacking peur today. révérente de Dieu. Je And pense que c'est if we quelque had chose qui more of manque a fear of aujourd'hui. God, Nous avons I believe davantage that la we would crainte actually de Dieu. make a Je lot crois less que nous mistakes ferions moins d'erreurs. and actually Et depend on nous Jesus dépendrons for a lot more of de our daily Jésus-Christ life. davantage. The fear of the Lord Merci. is La the crainte fear de of l'Éternel, doing evil. c'est la crainte de faire That's le mal. wisdom. Ça, Yeah, c'est not la to offend sagesse. Jesus. Run away from sin and embrace Fuir God's le péché righteousness. et Because embrasser reverent la justice fear de of Dieu. God. On appelle cela la You do peur things for révérente God's de sake. Dieu. Vous God faites les say, choses pour l'amour de Dieu. Don't curse anyone. You Dieu stop. dit ne maudissez personne Don't et fight vous back. arrêtez. You stop. Ne Don't lie. You répondez stop. pas. Because Ne of mentez God. pas. Vous arrêtez à Reverent cause de fear of Christ. God, Une because peur he sees révérente you, de Dieu. he knows Parce qu'il you, vous and voit, one parce day qu'il vous you connaît. will return to Et un him jour, nous over there. retournerons à lui. Where the sickness of all heart will be weighed by God and Et judged nous by serons God. pesés par So, Dieu et jugés be par Dieu. conscious Soyez conscients of Christ's presence in de your la life. présence de Christ dans votre Once vie. we have this Et consciousness, lorsque vous avez which cette the progress of conscience, sanctification le will bring, processus de and give us a sanctification sense va and nous awareness of God's apporter presence, une conscience then de la we know présence how de to Dieu. guard against Et sin nous saurons comment and nous examine éloigner ourselves du every péché single day et in nous the light of God's examiner word. The chaque only jour. way to be sanctified La seule is façon d'être His word. sanctifié, c'est cette parole, s'il vous It's the plaît. word we despise Cette so much. parole que nous It's the négligeons, word cette we think we know. parole que nous We know pensons nothing. connaître, nous ne la Every connaissons single pas. day. Today, Chaque jour, I can say I know aujourd'hui, this je one. peux dire que je connais Every cette single day Bible. I pray, Et I chaque jour, learn je prie as et if I never read the j'apprends Bible. quelque chose de So nouveau. we need to come in the presence of Alors, God lorsque vous venez and dans la allow the présence de Dieu, Spirit vous of permettez God à l'Esprit de Dieu to change us. de vous changer, Not only to change, pas seulement de vous but changer, ever to be changed. mais de vous Submit to the word of God. Allow avoir the Holy Ghost la volonté to de build changer Christ's nature et in permettre you. au That Saint-Esprit is de your construire la salvation. The nature de nature of Christ God, en vous. the fruit of the Ça, c'est Spirit. le salut, les fruits de Remember, l'Esprit. for Et Christ's rappelez-vous, nature to be pour built que la in you, nature it de means that Christ we soit have to construite put en off vous, the old cela veut nature. dire qu'on devait It means that retirer the l'ancienne old nature. man has to Ça veut go. dire The que two l'ancien homme can't doit, be there l'ancien homme doit together. partir parce And qu'il that ne is peut pas sometimes can être be a very ensemble. painful process Et cela peut because être un processus pénible. someone was asking about Parce que quelqu'un pride. demandait Is pride a sin concernant in us by l'orgueil, nature? And qui it's est un true, péché pride par is a nature. sin in us C'est by vrai que nature. l'orgueil est un péché en nous No par one has nature. to teach anyone to Personne be n'a proud. besoin de enseigner à It quelqu'un comes comment être orgueilleux. naturally. Il vient naturellement. So that is why. Why is it natural? Pourquoi est-ce que c'est naturel? C'est For voilà ce me, que je dis. if you ask me to define Pour moi, pride, si vous me demandez it's de définir self-consciousness. l'orgueil, c'est la conscience de soi. Self-centeredness. Être centré sur soi, ça c'est l'orgueil. This is to me. Tu m'as fait cela à moi, tu m'as parlé à moi, So ça c'est l'orgueil. selfishness. Selfishness. Selfishness is L'égoïsme. the root of many of our problems. L'égoïsme est la racine de beaucoup de nos Christ problèmes. focuses on self. Jesus said, don't focus on you. Et Carry your Jésus-Christ cross a dit, and ne vous follow me. concentrez pas sur That's vous. humility. Portez votre croix et So suivez-moi, therefore, ça c'est this question l'humilité. about Alors cette sanctification, question concernant la sanctification, for la it to take place sanctification in our daily life, it doit means prendre that place the dans notre old vie de has tous les to jours. go. Cela veut dire que l'ancienne And nature for doit the old partir. to go, Pour que for the l'ancienne old nature nature to be parte, removed, pour que l'ancienne it's nature not soit always enlevée, easy, ce n'est pas forcément but it's facile. only possible with the Mais Holy c'est seulement Spirit. possible avec le Saint-Esprit. Peter called it the Paul sanctification l'a of the appelé Spirit. la sanctification It's de the Holy l'Esprit. Spirit that sanctifies C'est le us. Saint-Esprit qui He nous sanctifies sanctifie. power through the living word of God. Il nous sanctifie à Jesus travers said la in parole John vivante chapter de Dieu. 15, verse 3, Jésus-Christ a dit "You are dans le already 2 Jean, pure vous êtes déjà because of the purs word à cause de la I have parole spoken to you." que je vous ai déclarée. Anytime you are reading À this chaque fois que Bible, vous lisez cette the Bible, water of the word is washing your spirit, your soul, and you don't know it. l'eau de la parole nettoie Read votre this âme et Bible. votre esprit. Lisez cette Before you Bible. realize it, you begin Avant to même have que vous le visions and réalisiez, dreams. vous allez Why? commencer à avoir It des purifies visions, des the state rêves. of your heart. Parce que cela purifie It l'état de purifies your votre mind cœur et purifie and brings votre God's système de presence to your pensée et life. apporte la présence de Dieu dans votre vie. Read this word. Lisez cette Sanctifying Bible. power, purifying Sa power puissance is de in the word of God. sanctification. Et Amen. Amen. And someone's Et just sharing another quelqu'un testimony actually. a They said, partagé what son témoignage. God qui a is so dit, good, what makes me Dieu really est believe in tellement Him. bon. Before, Qu'est-ce qui me fait? I used to drink alcohol. When I Avant, j'avais received the l'habitude de prayer, boire de l'alcool. I no longer Et drink depuis que anymore. j'ai reçu la prière, You je ne see, bois plus de l'alcool. When Jesus Quand removes that Jésus-Christ enlève urge to cette do sin envie in us, de faire when le He péché removes en that nous, urge, parce qu'il that retire desire, ce désir, we now have to continue along the nous way. devons juste continuer Jesus has le done chemin His parce part, que but what is Jésus-Christ a fait our sa part? part. Our part is Mais continue quelle est to notre part? trust and Notre obey part His est de word. continuer à faire Make confiance His et à word the obéir à sa standard for our parole, life, and faire de that sa is
is the parole role le of standard de notre sanctification. vie, et ça, c'est le rôle de la Amen. sanctification. Remember what did you eat? Amen.
Vous êtes sauvés pour suivre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit à l'homme qui était guéri, il a dit, ne pêche plus, ou alors quelque chose de pire va t'arriver. Mais cela veut dire, continue dans cette bonne vie, continue dans cette nouvelle vie, ne retourne pas. Parce que tu es en train d'ouvrir les portes à Satan et à ses compagnons. Lorsque nous disons je suis converti, qu'est-ce que la conversion? C'est la transformation. J'oublie j'abandonne mes anciennes façons de faire, j'embrasse la façon de faire de Christ et je suis déterminé à suivre Christ tous les jours de ma vie parce que ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à Christ. Je dois suivre Christ. Son caractère, sa façon de faire. Et pour cela n'arrive pas simplement, c'est pour toujours. Ça prend l'humilité et marcher étant guidé par le Saint-Esprit. Merci.